Bon, alors là, je vais pousser mon coup de gueule et je pense que je suis pas la seule à être dans la honte à la France. Honte à la France. D'avoir suspendu les soignants depuis septembre 2021. Et là, il commence à dire on envisage la réintégration des soignants en mai. Oh, pour quelle raison? Mais absurde, on les a suspendus. Pour quelle discrimination, soi-disant, parce que le truc de Pfizer là, ou de Moderna, ça va protéger contre la pandémie. C'est en mode expérimental, on ne sait pas ce que ça va faire sur les gens. Il y en a plein qui ont des effets secondaires, il y en a plein qui sont morts. Il y en a plein qui ont chupé, je ne sais pas combien de fois, le machin, la coco. Parce que bon, il y a peut-être encore la censure. Et donc, au nom de ça, on les discrimine. On leur dit qu'ils n'ont plus le droit d'exercer leur métier. Métier un peu spécifique de médecin, soignant, aide-soignant, infirmier, pompier et j'en passe. Puis maintenant, comment on a estimé que... Comment ils vont réintégrer ces gens-là qu'ils ont jetés au mépris du Code du travail, une discrimination qui est totalement illégale. L'État fait des choses illégales, totalement illégales depuis 3 ans. Et ce qui me choque, c'est que ça ne choque pas les gens. On bave sur Macron et tout, mais c'est pas Macron le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on accepte que nos libertés soient bafouées. On le tolère. On ne peut pas faire autrement. On n'a pas le choix. On dit, oh, c'est dommage pour les suspendus, mais bon, voilà, s'ils veulent vraiment bosser, il faut qu'ils passent à l'injection. Bah oui, mais si l'injection, elle menace leur vie, ils ont le droit, ça s'appelle le libre consentement. Ben là, où il est le libre consentement quand si on n'accepte pas ce putain d'injection, excusez-moi l'expression, on perd son boulot, on n'a pas de quoi bouffer, on n'a pas de quoi payer son loyer. Donc moi je pose mon coup de gueule maintenant parce que c'est maintenant qu'on commence à dire oh maintenant il n'y a plus de risque. Il n'y a jamais eu de risque. Depuis quand au nom d'une grippe, au nom d'un virus qu'on a déclaré que c'était le coupable, qui mettait en danger la vie des gens. D'ailleurs, on a bien vu, en 2019, 2020, il n'y a pas eu plus de morts que n'importe quelle autre année. Hein. Ah oui, il y en a eu plus pour d'autres raisons. Hein. Vu comment on a traité les gens, ça c'est sûr. Et là, on va en avoir, hein, vu comment on traite les gens aussi en France. Dans les autres pays, ils ont déjà réintégré depuis longtemps. Voilà. Donc peut-être que ça veut dire que le public commence à être entendu, ou surtout le gouvernement commence à sentir qu'il ne peut plus faire n'importe quoi avec le peuple, quoi. Il ne peut plus faire n'importe quoi avec les gens. Les gens, c'est pas juste des consommateurs et des esclaves, c'est des gens qui ont des droits, qui ont des libertés, je crois. Ou qui peuvent choisir d'avoir des droits et des libertés, comme l'ont choisi les soignants suspendus. Et bravo à eux d'avoir tenu bon, bravo à eux d'avoir choisi librement pour leur corps et d'être restés... bravo à eux, quoi, franchement. Et honte à l'État. Hein. Honte à l'État français, quoi. Moi, depuis 3 ans, je sais que je ne suis plus en démocratie. Je sais que je vis dans un État totalitaire qui me dit ce que je dois faire pour avoir le droit de travailler, de consommer, d'aller dans un bar. Alors ok, il n'y a plus le pass maintenant, mais vu que toute la restauration a accepté le pass, si on n'était pas injecté que ce truc expérimental de Pfizer qui a des effets secondaires de malade et maintenant on a les preuves dans le monde entier, et encore la pharmacovigilance, c'est même pas 1% des résultats officiels. Qu'est-ce que ça va être demain? Au nom de quoi ils vont nous mettre le pass? Alors, pour boire un café, tu devras faire ci ou tu devras faire ça. Elle est où la liberté? Je pense qu'ils vont devoir changer liberté, égalité, fraternité et peut-être mettre... Qu'est-ce qu'ils pourraient mettre à la place de liberté, égalité, fraternité? Il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de fraternité, puis la liberté, il faut la chercher loin. Hein. La liberté, finalement, il faut se battre pour l'avoir. Hein. Donc ce que j'invite, c'est à ce qu'on continue à se battre, de rien lâcher. Parce que c'est pas maintenant qu'il faut lâcher. C'est pas maintenant qu'il faut lâcher. Maintenant, il faut dire, oh, plus jamais ça.
Plus jamais ça. Plus de passe, plus de camisole de force. Maintenant les gens ils ont encore intégré que le masque les protège. Non mais où c'est qu'ils ont vu une étude scientifique digne de ce nom, réelle, non corrompue, objective, qui prouve que le masque fonctionne, qui prouve que ces injections de Pfizer fonctionnent. Il n'y a rien qui le montre, rien. Et au nom de ça, on bafoue les droits les plus élémentaires des gens de travailler, de franchir des frontières, d'aller dans un bar, un restaurant. Ça existait en France et c'est inadmissible. Donc voilà, je me faisais mon coup de gueule et vive les nationaux suspendus et vive les soignants qui ont refusé l'état totalitaire sanitaire. Bravo à eux, bravo à eux, bravo à eux. Et vive aussi ceux qui n'ont pas été suspendus, mais qui néanmoins ont refusé de porter préjudice à leur corps.